Coucou, c'est LS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment couture. Donc prenez votre thé, votre café, installez-vous confortablement et c'est parti. Le projet d'aujourd'hui, c'est cette robe avec ce magnifique tissu. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un tissu bien lourd. J'ai l'impression que c'est vraiment une bonne qualité. Donc j'ai hâte de voir le résultat, si je réussis bien sûr. Je vais commencer par repasser le tissu parce que je l'ai lavé hier. La particularité de cette création, c'est qu'il faut juste que je coupe un grand rectangle en fait dans mon tissu qui fait 1,35 m sur 2,75 m. Donc je vais étaler le tissu par terre parce que sinon je n'en sortirai pas. Bon, j'ai coupé mon rectangle. Je garantis déjà que c'est pas du tout droit, mais j'ose espérer que ça n'aura aucune incidence étant donné que ça sera une robe fluide. On verra. J'avance un peu à l'aveugle parce que c'est plus compliqué que ce que je pensais. En fait, j'ai vu le patron, je me suis dit, oh, ça va être simple, mais pas du tout. Pas du tout. Donc là, c'est la première partie apparemment. Je vais la faire, mais sans vraiment comprendre pourquoi on commence par ça. Donc là, c'est censé représenter la manche de la robe. Mais la suite, franchement, c'est flou. Depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre, mais ils disent de commencer par coudre cette partie-là. Donc je vais faire ça, et peut-être que je comprendrai plus tard la suite, mais pour l'instant, je ne comprends pas du tout. Je vais déjà commencer par changer de fil. Je vais mettre ce rouge qui correspond à peu près à notre tissu. Le tissu est tellement lourd. Mon fil, il est bizarre. Ah non, c'est bon. Ok. Première étape faite. C'est maintenant cette étape que j'ai pas trop compris. Comment plier le bas vers la partie que je viens de coudre. Je crois que c'est ça. Bon, pour trouver la solution, j'ai enroulé le tissu sur moi et c'est vrai que ça m'a aidé. J'ai pu mettre juste une pince et là, je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais... Maintenant, je dois mesurer de ma taille jusqu'au genou et je dois coudre cette partie-là aussi. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Il va falloir que je serre un peu plus derrière parce que ça a tendance à tomber ici. Mais j'adore. Les manches sont plus longues que ma main et c'est ce que je voulais. J'ai fait exprès de mesurer un peu plus que mon poignet pour que, voilà, pour que ça recouvre la moitié de ma main lorsque je fais ça. Et j'ai l'effet que je voulais. Et du coup, de dos, ça donne ça. Waouh, je suis passée un contre-jour là. De dos, ça donne ça. Il va falloir que je resserre un peu plus du coup ici, que je continue la couture pour que ça me serre devant. Et en fait, mine de rien, j'ai encore beaucoup de tissu à couper. Ça dépasse énormément, vous ne voyez pas, mais si je me mets sur une chaise. Alors, qu'est-ce que... Franchement, c'est incroyable. Le tissu, il est magnifique. Et du coup, voilà. Mais en fait, j'ai encore tout ce tissu à couper, du coup, qui dépasse. Voilà. Mais je suis trop satisfaite. Donc là, en fait, la prochaine étape, c'est de couper le bas parce qu'il y a au moins 1 mètre, voire plus à couper. Et je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il faut que la robe soit droite pour que je puisse savoir exactement où couper. Sinon, ouais, je sais pas. J'essaie de mettre la robe sur mon mannequin, mais je pense pas que ça va le faire. Et ensuite, faire les finitions, par exemple. Là, je sais pas si vous voyez. Donc, faire les finitions de chaque extrémité. Donc, manche, ici et en bas. Je ne sais pas si je peux vraiment me baser sur ce mannequin étant donné qu'il n'y a pas d'armes, étant donné qu'il n'y a pas de bras, etc. Mais je pense que je vais faire avec.
De toute manière, ça va un peu traîner au sol parce que j'aimerais porter la robe avec des talons et je pense que du coup on ne verra pas si c'est droit ou pas. J'ai quand même coupé tout ça, c'est énorme. Du coup, comme vous le voyez, ça touche quand même le sol, sachant que le mannequin est plus grand que moi là actuellement. Donc quand je porterai des talons, je serai exactement à la même hauteur. Et il va quand même falloir que je coule les ourlets comme je disais tout à l'heure. Donc ça enlèvera encore 1 à 2 cm. Donc voilà, plus que les finitions à faire. Invisible. Bon, il est 22h30, c'est normal car j'ai beaucoup pris mon temps. Du coup, depuis que je l'ai coupé, je l'ai pas réessayé, donc je ne sais même pas si c'est bon au niveau de la longueur. Donc là, je vais essayer avec les talons et on va voir le verdict. En fait, c'est encore ultra long, ça traîne par terre. Mais voilà ce que ça donne. Comme vous le voyez, ça traîne par terre. Je vais couper, c'est sûr. Et de dos, ça donne ça. La fente, elle est là. Franchement, c'est vraiment canon. J'aime beaucoup. Bon ben voilà, la robe est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis particulièrement fière de cette création car c'est que la 3e fois que je couds, très concrètement. J'ai hâte de la porter à l'extérieur. Je ferai des photos, comme ça je mettrai sur Instagram. Donc suivez-moi là-bas aussi. À la semaine prochaine.